Ouh, c'est joli. Comme c'est joli. Oh là 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 là. Oh là là. Et voilà. Prête à recevoir des sous et à perforer. Salut les fortunés. Enfin, je vais faire le tutoriel tant demandé. En fait, c'est le tutoriel des enveloppes budgétaires faites en pagne. Ça a un peu l'air de beaucoup, mais en fait, c'est juste pour ne rien oublier. Donc, des ciseaux, une paire de ciseaux vraiment très bien parce qu'avec le tissu, il ne faudra pas lésigner sur la qualité des ciseaux. C'est un peu comme avec le cheveu africain. Il faut être un très bon ciseau, ou le cheveu tout court, je crois. C'est ce que j'ai. Je fais avec les mains de bord. Une perforatrice. En fait, ça, c'est pour les ceintures, mais ça fonctionne tout également bien. Des plastiques pour plastifier. J'ai là mon kit de plastifieuse. Donc ça, la machine, en fait, ça vient avec un set en fait. Donc là, pour les angles et là pour couper, c'est très pratique. Mais bon, il a fallu du temps pour que je sache comment ça fonctionne. Un fer à repasser parce que c'est du tissu. Voilà, s'il est bien amidonné, il faudrait que ce soit clean. Du coup, j'ai là des petites serviettes juste pour avoir, je sais pas, une suffisance en bas pour le repassage. Et là, c'est juste le bling bling de Noël parce que je me mets dans l'esprit de Noël. J'en ai besoin, ça me fait plaisir de voir. Donc, voilà. Et là, maintenant, j'ai en fait mon classeur qui m'avait été offert, blablabla, j'ai déjà parlé de ça. Et voilà, là où on veut aller, j'en ai pas fait assez, c'est pour ça que je fais ça maintenant. Et je filme ce tutoriel. Et j'avais donc retiré ces interfaces-là. Donc, je vais juste prendre une feuille. On va pas mesurer et passer par 4 chemins. Voilà, on fait comme ça. Pourquoi compliqué alors qu'on peut faire simple? Donc, voilà. J'aime bien ce classer, il est rouge. J'aime la couleur rouge. Elle est parlante, elle est passionnelle. Donc, je ne me suis pas encore décidée. Je trouve ce pagne gai. Je crois que j'ai besoin de 3 ou 6 enveloppes. C'est pas trop, mieux vous faire plus. Et ça, c'est un pagne inspiré by Fall. Je trouve que pour le concept des enveloppes et de la budgétisation, vivre simple, rien que l'essentiel, c'est un bon thème. En fait, ce sont des pagnes qu'une amie m'a donné pour un petit projet. Mais bon, quand j'ai la moitié de ces pagnes m'appartient. Donc, de chaque pagne, je crois que je peux me servir de la moitié, mais je ne crois pas que j'en aurais tellement besoin. Donc, c'est tout ce que j'ai comme pagne. J'aimerais vraiment faire un projet avec chacun de ces pagnes, quoi. Bon, voilà. C'est petite astuce pour décoller ce truc sans laisser de traces. Et là, évidemment, eh ben, on repasse l'autocollante. Je me suis rendu compte que, en fait, ça va plus facilement. Ce sont les pagnes de qualité moyenne ou moindre, je sais pas, parce que l'original, là, c'est difficile de retirer de mon tissu. Donc là, on va chercher le bout, c'est 6 yards. Voilà, nous avons une tête quelque part là. Ça, c'est le tissu style toboggan. Et ce dont on a besoin, c'est en fait déjà, tu vois, là, on a déjà besoin du fer pour repasser. Sinon, on aura la facture plus tard au niveau de la plastification.
Voilà. Donc, premier repassage. Et c'est tout en fait. Donc, moi, voici l'endroit et l'envers. Donc, ce que je vais venir faire, c'est maintenir cette épaisseur. On va aller dans l'autre sens parce que c'est plus mieux. Voilà. Donc, sac. Je vais venir là. Ah, c'est trop grand. On réduit. Ça prend vraiment pas beaucoup de tissu. Toujours trop grand. Et ça devrait aller. Voilà. Here you go. Donc, déjà, je repasse. Parce que l'angle est important. Et j'y vais. Je vais essayer de sécuriser. Vous pouvez utiliser ce genre d'épingle ou une trombone. En fait, ce qui marque, c'est qu'on a sous la main, en fait. Pas nécessairement même épinglé, ça peut aussi fonctionner sans. Donc, voilà. Là, je vais réduire, c'est pas un souci. Si j'avais une plus focus, voilà. Donc, là, c'est sécurisé. Voilà. On passe à la coupe. Et c'est là, franchement, il faut avoir une paire de ciseaux assez tranchante. Et parce que je ne veux pas avoir cette bande, là, je vais revenir et repasser là. Donc, je sécurise encore plus, even more. Voilà. Voilà, on en fait une deuxième avec ce tissu parce qu'il me plaît. Il me plaît tous, mais bon, au moins deux de chaque. Et je reviens là avec ma planche à repasser de fortune. Voilà. On s'assure que c'est dans les dimensions. Voilà. On repasse pour venir étaler le tissu au max. Et on passe à la sécurisation de notre enveloppe. Donc, je disais, les trombones, ça fonctionne tout aussi bien des épingles, voilà. Sinon, ben, c'est le courage d'y aller comme ça. Là, je retire parce que je ne veux pas découper, mais
serviette. Voilà, là je vais un peu, voilà. Voilà. 2, je replie mon pain, voilà, de manière à ce que il reste. Voilà, j'ai dû le replier sur le sol parce que là j'ai une plus grande surface et il est comme neuf. Et je refais la même chose avec ce pain inspiré by Fall. J'espère que je prononce bien. Donc celui-ci est en fait quoi plus facile pour moi. Il est plus facile pour moi de le découper de la sorte. Il est très amidonné. Là, c'est pas l'endroit, mais je vais fonctionner comme ça. Là, je reprends une nouvelle feuille d'agenda. Je les utilise pas de toutes les façons. Et je vais venir par là, comme ça. Je plie, j'espère que c'est visible. Voilà. J'ai ma largeur idéale. Et je vais revenir là. Juste comme j'ai été en mise en 6e, 2 points sont reliés par un trait. Donc on essaye de faire un deuxième point ici, un autre point là, et on y va avec notre fer à repasser. Voilà. Notez que j'ai personne autour de moi. Juste pour question de sécurité, je ne veux pas avoir à gérer une certaine situation de sécurité. Là, je vais encore. Voilà. Tac. On répète. Voilà, il fait un troisième pour la route. Genre, pourquoi pas? Ça a l'air de pas être une corvée en plus. Tac, tac. Attention à ne pas prendre le tissu du bas et s'arrêter net. Là, maintenant, j'y vais. Pas besoin de trop tracer. Et voilà. Bon, parce que j'ai été un peu flemmarde au départ, donc je dois revenir et repasser juste sur mon pli.
comme je disais tantôt, ils sont très amidonnés, donc c'est pas un souci. Voilà. J'en ai fait 3 de celles-ci. Bon. Pour de celui-ci en parlant du tissu, ou celle en parlant de l'enveloppe. Donc, hop. Et voilà. J'ai même pas besoin d'aller une à une. Et on essaie de replier le tissu de manière, voilà, c'est même pas compliqué, et tac, et puis on le replie sur lui-même, ni vu ni connu, face au troisième plus gai. Voilà, ça va facilement. Oh non, donc je vais venir passer là comme ça. Ça devrait aller. Bon, voilà. Ouais, c'est pas quand la caméra est allumée. C'est là où ce genre de choses décide de ne pas fonctionner. Pourtant, ça fonctionne tous les jours. Bon, l'allemand appellera ça Vorführeffekt. Donc, l'effet de démonstration. On y va encore ma cacate. Voilà. Et cette fois-ci, voilà. Et voilà. Et déjà, voilà mon bout qui se présente. Donc, same procedure, dans la même procédure. Je suis en train de réfléchir si je suis la ligne, mais en fait, le pain en lui-même ne suit pas cette ligne. Ce qui devrait être intéressant, mais bon, je ne suis pas trop. J'ai pas ce toc-là, donc ça doit faire le job pour moi. Je vais essayer de voir si je peux éliminer. Voilà. C'est pas bien grave d'y aller comme ceci. Donc, on est d'accord pour ce point. Et hop. Et on va essayer de trouver. Voilà, je vérifie. Et on passe. Là encore, j'ai toujours cette. Je suis pas contente. Parce que là, le trait, je l'ai là. On va y aller une par une, je crois. Pour que le design soit à mon goût. On va pas aussi faire des obliques juste parce que c'est aussi ça avec les tissus. Il faut aussi respecter le design. Et il faudrait qu'à la fin que ça ressemble à quelque chose. Voilà.
Il y a certaines couturières qui ont l'art de ne pas respecter l'art. Ah, voilà. Et je vais revenir par là, respecter cette ligne et espérer que la largeur suffira donc pour mes enveloppes. Et net. Bon. On va faire juste 2 ici. Dans total 2. Oh, même jusque là, ça devrait s'aligner là et là, en fait. Sauf que quand je fais ça, j'avais pas prévu le stress, hein, les amis, dans ces trucs. Parce qu'il y a l'horizontale et la verticale à respecter. On n'est pas sorti de l'auberge. Bon. On y va comme ça. Voilà, ça va en fait. Et je découpe d'abord comme ça. Et j'ai dit, c'est là où en fait, si le ciseau, la paire de ciseaux ne fonctionne pas bien, n'est pas assez tranchante, ben, moi, c'est une partie qui me stresse quand les ciseaux ne sont pas de bonne qualité. Donc, il y a un petit bout. Et hop là. Je vais revenir. Voilà, ça me plaît. Ouh, c'est joli. Comme c'est joli. Oh là 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 là, oh là là. Je crois que le plus important, c'est de respecter en fait la verticale, les horizontales. Et... oh, c'est joli. Oh là là. Les petits bonheurs du quotidien. C'est un petit... franchement, un tissu pain tout banal. Et sur la m'extasier, voilà. Et là, on tourne ma capote. Dans les deux. Voilà. Encore. Et là, je veux toujours pas. Donc, je vais venir par là d'abord. Voilà. On plie le tissu qui n'a pas vraiment été déplié des masses. Donc, c'est juste ces petits mouvements. Et hop. Et hop. Donc, un peu de couleur sur notre plan de travail. Voilà. Là, je débranche déjà mon fer à repasser. Je le sécurise. Je vais venir par là déjà brancher ma plastifieuse. On va y arriver, Dominique. Il me manque un motif. Les enveloppes voulaient prendre la poudre d'escampette.
not happening. Ça va pas le faire. Et voilà quoi. Ouh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, comme 7 jours de la semaine. Prochaine étape, on va venir peut-être une à une, mais bon, moi je vais. Là, je les superpose. Ça, on va faire 3 et 4. Parce que ça va faire un peu trop. Donc, tac. Et tac. Voilà. Je sécurise. Encore. Avec. Le but est franchement d'avoir une ligne clean. Tac. Et là, on peut y aller avec des ciseaux cranteurs, mais moi ça fait trop chichi. J'espère que tu arrives à voir quelque chose. Et voilà. Voilà, c'est clean, c'est net. Bon, il faut penser. Cette ligne-ci, elle n'est même pas très importante parce qu'on peut la justifier, corriger après. Après l'avoir plastifié, puisqu'il faudra créer l'ouverture. C'est net. Voilà. Là, je vais aller 2 à 2. Juste pour me faciliter la tâche. Voilà. Tac. Bon, c'est déjà lisse au bord. Hein. Je reviens. Tac. Voilà. Et là, ça commence déjà à se filocher, ce que j'aime pas. C'est pour ça qu'il faut travailler de manière propre et rapide. Je vais là. Des fois, ça aide de venir au bord de la table. Donc, si tu es droitière, donc d'aller au bord droit. Donc, je vais le faire hors caméra parce que là, ça me facilite la tâche. Je vais essayer de voir si je peux tirer la caméra avec moi. Voilà. Donc, je viens là et c'est plus facile. Et à ce stade, ça devrait déjà être... Oh, c'est même pas allumé. Oh, my bad. Donc, je peux déjà passer à la plastification. J'ai vraiment pas de format A4. Donc, je fais avec ce que j'ai, ce que je prends. Et on va y aller comme ça. Donc, c'est en fait ça, quoi. Tout. C'est juste... On va aller par là. Vraiment. Alors, c'est 2. Hein. Je me doutais de quelque chose, là. Donc, pendant que c'est en train de se réchauffer et tout, je vais venir là. J'espère que c'est visible. Et aller vraiment jusqu'au bout. Et le tissu n'est pas si malléable que le papier, mais il fonctionne tout aussi bien. Et voilà.
répète la même procédure dans l'autre sens. On va y arriver. Voilà. On vient jusqu'au bout. Oh, mon tissu pareil. Il faut vraiment complètement l'ouvrir. Et c'est une surface un peu rugueuse, on va pas dire rugueuse, mais elle n'est pas lisse à l'intérieur, contrairement à celle de l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller. Et selon le niveau d'amidonnage du tissu, ce sera plus facile ou pas. Mais c'est absolument faisable. Mes 3 dernières fiches. Voilà. Le tissu tient presque de lui-même. Et voilà. Bon timing puisque ma machine elle est ready. Donc toujours le bout qui est scellé en premier dans la machine. Et la laisser faire. Je ne tiens pas, j'arrête juste un peu comme ça. Donc, oh, vous voyez comment déjà la couleur, elle est éclatante quand elle ressort. C'est hallucinant, quoi. Déjà, c'est des trucs, c'est très vif, mais là, oh, donc je laisse un peu refroidir. Parce que là, ça chauffe de l'autre côté, en fait. Voilà.
ça prend quand même assez de temps pour faire deux passages, c'est nécessaire. Franchement, je pensais qu'un passage, ça suffit. Mais mieux vaut en faire deux. Et voilà, on peut aussi faire le test d'avoir une ouverture. Donc, un truc pour, je sais pas comment expliquer, mais en fait, une enveloppe postale classique, quoi, donc semblable à une enveloppe postale, et on peut ouvrir là, quoi, et doubler à l'intérieur. Mais moi, je me dis, c'est du gaspillage de ressources. Voilà, je teins parce que j'en ai terminé. Et là, je viens avec cet outil-là. Le but, on va commencer par le bas, franchement, parce que elles ont eu le temps de refroidir. Le but, en réalité, c'est d'abord de repérer où se trouve le pli et l'ouverture. Donc, et ce qu'on veut, c'est couper en fait et laisser 1 cm à peu près. Donc, je vais là. Voilà, donc, juste là, j'ai ma bordure et là, j'ai 1 cm en fait. J'appuie et j'y vais. Bon, je repasse parce que faut être sûr. Et voilà. Là, c'est pas vraiment très important, c'est juste avoir, je dis 2 mm, 2 mm par là pour l'ouverture. Je vais essayer, on va d'abord refaire monter ça de l'autre côté. Je vais remettre sur parce que si je me trompe, voilà, là c'est l'ouverture. Je vais venir comme ça. Je cale ça là. Si ça ne va pas, je repasse avec mon ciseau. Je vois qu'il peut me couper le tissu, mais je vais réessayer. Tac. Juste 1 millimètre, milli. On coince d'abord comme ça. C'est possible en fait. J'ai peur. J'ai peur. Non, mais ça va. Bon, on y va avec du courage. Voilà. Et voilà, prête à recevoir des sous et à perforer. Donc, je répète ce mouvement encore et encore. Donc, là, on a besoin d'1 cm. Donc, j'espère que j'explique de manière compréhensible. Voici la bordure dit le pli. Donc, je l'aligne directement à ce de l'extérieur à cette ligne-là. Donc, tac et tac. Il va encore plus. Je me rapproche pour mieux voir parce que là, j'ai le reflet. Et pour couper, ne pas y aller de main morte. Et c'est fait. Donc là, j'ai 1 cm. Là, j'ai pas besoin. Et là, j'ai besoin juste de 2 mm. Alors, je vais rentrer et positionner mon bord à l'intérieur. Donc là, tout à l'heure, c'était ici. Là, maintenant, je vais là et je vais tac, tac. Here you go. Voilà. Donc, l'ouverture, maintenant, je vais positionner de manière
à venir. Et c'est fait, ça devrait être ouvert. Et voilà. Donc là, j'y vais speed. Je suis en train de rechercher la bordure que je vais revenir positionner à cette ligne, parallèlement à cette ligne externe. Je vais y aller parce qu'il y a le reflet en fait de la lumière de la caméra et tout le reste. Et je vais, sac, sac, juste pour être sûr, normalement un va, un suffit. Et ici, je viens à l'intérieur. Donc, c'est pas si compliqué, mais il faut un peu de concentration. Sac. Voilà. Et là, je me place carrément sur la ligne. Voilà. Et j'appuie et je vais. Sac. Donc là, on rassemble notre... J'ai une poupette là. On a terminé. Donc, je vais venir avec cet arrondisseur de coin et tac. C'est arrondi. Donc, c'est pointu. On va utiliser ma mélanine. Et c'est fait. Donc, c'est juste pour une meilleure finition. Prochaine étape, et c'est là où le bas blesse, elle n'est plus très ludique parce que là, il faut faire attention. Donc, ces enveloppes ont un sens de gauche à droite et de haut en bas. Donc, voilà, je crois qu'elles sont déjà bien redonnées. De mon côté, non. Là, maintenant, ça va. Donc, tu te souviens de l'arrêt de ce plastique, de cette... en fait, l'arrêt initial, celle-ci, tu vas t'ouvrir, voilà. C'est celle que je maintiens en haut, donc en haut de mon classeur. Pour les perforer tout dans le même sens. C'est assez challengeant, donc on va rentrer là. Elle est là. Donc, elle est là. Ce qui fait que les enveloppes seront toujours dans ce sens dans le classeur. Voilà. Et pour franchement la reconnaître, elle a moins d'air que celle d'en bas, quoi, en fait. Voilà. Elle est plus nette, elle est plus lisse, et voilà. Donc, je vais venir là. Il faut, là, tu devras te décider, est-ce que tu alignes en bas, en haut ou au milieu. Moi, je fais au milieu, en fait.
On sécurise. Encore une trombone, ça va aussi tout bien le faire. Et franchement, j'aime pas cette partie. Mais c'est un mal nécessaire. Ah! T'entends? J'ai vraiment plus de force dans mes biceps. Vivement. Mon retour en salle, ou je sais pas trop. Je crois que je vais porter mon fils. Je fais déjà, mais... Oh. Je pourrais pas faire ce truc pour les vendre, je vous assure, parce que c'est déjà perforé. Et voilà. Tac. J'ouvre mon classeur. Je viens par là. Et voilà. Il n'y a plus qu'à libeller. Moi, je préfère les libeller de telle sorte avec des étiquettes. Je crois que c'est des étiquettes pour la confiture, je crois. C'est pas vraiment compliqué, mais voilà, c'est ça en fait. Je suis désolée si la vidéo a été très longue, mais voilà quoi, c'est un tutoriel assez exhaustif. Il y a plusieurs variantes d'enveloppe, j'en ai juste fait une. Comme je disais tantôt, on pourra, si besoin est, faire avec la plastification interne. J'en ai une ici, c'est tissu. Je crois que c'est la toute première que j'ai faite. Donc, bon, il y a de l'argent à l'intérieur, mais elle est plastifiée à l'intérieur. Voilà, et puis j'ai essayé de faire, c'est pas un petit coupage, découpage. Voilà. On peut aussi faire de sorte que ça un petit clapet. Sur ce, je vais fermer mon clapet. Et voilà ces enveloppes avec le tissu africain. C'est du kente, du toboggan. Et je crois que là, je peux sortir mon DAP juste pour besoin de décoration, genre. Hein? Ils ne sont pas des moindres, nous les Bamileke. Donc, Bami Pawa. Voilà. Si tu as aimé la vidéo, ben, n'hésite pas à t'abonner. Comme je disais tantôt, si tu as aimé ce petit tutoriel, n'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo et à me laisser un pouce bleu en haut, un petit commentaire. Voilà, est-ce que tu fais tes enveloppes toi-même ou tu les commandes? Voilà, et on se revoit très prochainement sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par répondre Diaspora qui réussit. Je suis déjà fatiguée, c'était un long tutoriel. Certainement, j'ai speedé à un certain moment, mais ça fait plus d'une heure de travail déjà. Donc, voilà, c'est pas du gâteau, mais c'est fun, quoi. Donc, juste à part la partie perforée, cette créativité, ça m'épanouit, je suis contente en fait quand je fais ça. Donc, voilà.